Bienvenue pour cette 19e capsule d'écologie intégrale. Avec cette capsule, nous allons débuter une nouvelle série qui s'appelle La vie bouleversée. En effet, les changements climatiques et tous les autres problèmes que l'on rencontre dans notre maison commune viennent bouleverser des vies animales, des vies végétales, mais des vies humaines aussi. Nous allons nous attarder en particulier à l'impact sur les personnes des changements climatiques. Aujourd'hui, nous allons porter notre regard vers le nord. Nous sommes un pays de froid, de glace, d'hiver. Gilles Vigneault l'a bien chanté, hein, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Le nord du Québec et le nord du Canada font partie de la zone polaire, le cercle polaire. Voici une carte qui nous montre la Terre comme si on était placé d'une vue aérienne au-dessus du pôle Nord. On voit les pays qui entourent le pôle Nord, donc les pays dans la zone circumpolaire, en particulier le Canada, les États-Unis, c'est-à-dire l'Alaska, la Russie, on voit aussi le Groenland. Les scientifiques nous disent que les zones arctiques et antarctiques, donc les zones polaires, se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète. Ces zones-là, en fait, sont un peu comme le baromètre qui nous indique l'avancement des changements climatiques. C'est pourquoi cette région du monde retient l'attention des chercheurs et des scientifiques qui s'intéressent aux changements climatiques. Vous avez ici justement un brise-glace de recherche, le Polar Stern, qui, le 22 mars dernier, se promenait en zone arctique. Et je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles en juin dernier. À un moment donné, il y a eu une vague de chaleur à divers endroits dans le monde et on a noté des températures de 38 degrés Celsius en Arctique. C'est incroyable, 38 degrés Celsius en Arctique. Ça veut dire que de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, au lieu que ce soit de la neige qui tombe là-bas, il y a de la pluie et ça fond. Et ça affecte aussi le pergélisol. Le pergélisol, ou permafrost en anglais, c'est un sol qui demeure gelé au moins dans sa profondeur sur toute l'année. Et ça couvre 25% des terres émergées de l'hémisphère nord. Malheureusement, le pergélisol est en train de se ramollir, de fondre. Et ça fait des catastrophes. Et il y en aura de plus en plus de ces catastrophes-là. Les sols s'affaissent, il y a des glissements de terrain, l'érosion des côtes s'accélère. Et vous imaginez aussi l'impact sur les maisons, les routes, les aéroports, sans compter aussi tout le dérèglement de l'hydrologie, c'est-à-dire le régime d'écoulement des eaux. Mais il y a des humains qui vivent dans ces coins-là. Donc, des humains qui sont affectés par tous ces changements-là. On estime qu'il y a environ 160 000 Inuits qui vivent autour du cercle polaire, dont environ 65 000 au Canada. Et j'aimerais vous présenter une Inuit qui est une femme remarquable. Elle s'appelle Sheila Watt-Cloutier et elle est née dans le Nunavik, au nord du Québec. Et elle a fait de la défense des droits de son peuple vraiment sa mission. C'est quelqu'un qui est impliqué depuis très, très, très longtemps et elle a commencé à militer au sujet des contaminants qui se retrouvaient dans le lait maternel des femmes inuites. On sait que le polluant voyage partout au-dessus de la Terre et se retrouve même dans des endroits comme le Grand Nord où il n'y a pas d'industrie. Elle a écrit récemment un livre qui raconte toute son histoire, sa vie, sa jeunesse, alors que le Grand Nord était bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, elle a vu les changements culturels et sociaux qui se sont passés là, quand les peuples du Nord ont été de plus en plus, on pourrait dire, en contact avec les gens du Sud qui ont bouleversé leur mode de vie. Et depuis quelques années, elle a bien sûr fait des changements climatiques un aspect important de ses luttes. Elle n'a pas le choix parce que ça les affecte. Et elle milite en particulier, comme elle explique dans ce livre qui est vraiment passionnant, je vous invite à le lire. Elle explique que pour elle, la question des changements climatiques, ça devient une question de droits humains. Et elle réclame, comme vous voyez le titre du livre, le droit au froid.
Le droit au froid pour les gens qui vivent dans le Nord, en fait, c'est le droit de préserver leur propre culture, leur mode de vie qui est tellement relié aux éléments de la nature. Et elle nous donne différents exemples, dont certains sont assez tragiques. Avant ça, les chasseurs étaient capables de reconnaître les types de glace et de savoir quelle glace était fiable. Puis maintenant, tous les repères sont en train de disparaître, les règles changent. Donc, il y a des gens qui perdent la vie parce qu'ils se sont fiés à une glace qui n'était plus fiable. Et ça vient affecter les activités traditionnelles de chasse et de pêche. Donc, ça a un impact aussi économique. L'environnement change. Eux, ils voient très bien que l'environnement change autour d'eux. Il y a des espèces animales qu'ils ne voyaient pas avant, qui sont en train de migrer vers le nord. La population de lemming, qui est un petit animal qui est la source d'alimentation des renards arctiques, qui, eux, sont vraiment recherchés pour les Inuits pour la chasse. Donc, si les lemmings sont affectés, les renards blancs, les renards arctiques sont affectés et les Inuits sont affectés aussi en même temps. Donc, c'est tout un mode de vie qui est en train de s'éroder. Ce sont des populations qui sont en train de subir les effets de toute l'industrialisation, du développement parfois sauvage, de l'extractivisme, de l'exploitation de la nature, alors que eux ont vécu jusqu'à récemment vraiment dans une harmonie très très grande avec la nature, dans un équilibre qui est en train d'être fortement perturbé. Donc c'est un drame qui est à la fois culturel, écologique, humain. Donc c'est un drame à plusieurs dimensions. Et si on vivait dans ces coins-là, on n'aurait aucun doute sur la réalité des changements climatiques. La prochaine capsule, on va faire une petite parenthèse pour souligner le 5e anniversaire de l'accord de Paris. On reviendra ensuite à notre série La vie bouleversée.